Question de Laga Chess. Citez-nous quelques noms d'économistes qui valident votre thèse concernant l'explosion de l'euro. Merci d'avance de votre réponse. Eh bien, alors ça, je renvoie d'abord à un certain nombre de prix Nobel. Alors, la personne qui me pose cette question va aussitôt me rétorquer cet article du Monde qui est sorti d'ailleurs d'un chapeau 2 jours avant le premier tour, où il y avait un certain nombre de prix Nobel d'économie qui disaient il faut sauver l'euro, il faut sauver l'Union européenne. C'était quand même assez fort de café. Je pense qu'ils avaient dû avoir un pistolet sur la tempe où on avait dû leur faire comprendre qu'il était de toute première priorité de faire savoir qu'ils prenaient leur distance avec la volonté de sortir de l'euro. Mais enfin, je sais que parmi leurs écrits, des gens comme Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie, Paul Krugman, prix Nobel d'économie, James Mirrlees, prix Nobel d'économie, il y a un prix Nobel d'économie chypriote également dont le nom m'échappe, Maurice Allais, qui maintenant est décédé, prix Nobel d'économie, et puis une liste. Il suffit à la personne qui me pose des questions de taper, je crois, sur un Google et elle trouvera, il y a 160, 180 économistes à travers le monde qui ont pris parti contre l'euro et qu'elle se renseigne. Là, sur le coup, comment il s'appelle? Bon, enfin bref, j'en ai parlé aussi dans certaines de mes conférences. Il y a aussi en France des gens comme Jacques Sapir, comme Philippe Murer, des gens comme ça qui le font. Et puis n'oublions pas notre économiste chez nous, nos économistes, Charles-Henri Gallois, et puis davantage encore Vincent Brousseau, qui est quand même un des experts mondiaux de l'euro, à qui nous devons tous d'ailleurs d'avoir eu l'œil attiré sur l'évolution de Target 2, sur l'évolution de ce solde divergent au sein de la balance des paiements courants à l'intérieur de l'eurozone. Allez vous renseigner. Alors notamment les germanophones, il faut aller sur Target 2 Wikipédia allemand, puisque seul l'article en allemand, ce qui est d'ailleurs en soi déjà tout un symbole, est très révélateur. C'est un excellent indice parce que les autres Wikipédia, comme par hasard, n'en parlent pas, en particulier le Wikipédia français qui est extrêmement surveillé. Mais vous verrez que l'article sur Target 2 dans le Wikipédia allemand reproduit l'évolution divergente du solde de la balance des paiements à l'intérieur de l'eurozone. Et puis allez regarder aussi sur notre site internet les articles de Vincent Brousseau depuis plusieurs années maintenant. Allez regarder ses vidéos, ses conférences, les miennes, et puis vous y trouverez, si vous voulez vraiment faire des recherches, vous y trouverez toute une série de citations, notamment dans les articles de Vincent, sur des articles notamment de la Frankfurter Allgemeine Zeitung, c'est donc le journal général de Francfort, qu'on appelle FAZ, la FAZ, comme les appellent les Allemands. C'est un peu le journal officieux de l'oligarchie allemande. Plus exactement, j'aime pas le mot oligarchie en l'espèce, plus exactement des cercles dirigeants, des cercles économiques allemands. Parce que ce qu'il faut savoir, ce que l'on ne nous dit jamais en France, où on croit que tout se résume à la position du MEDEF, c'est que en Allemagne, le patronat allemand est extrêmement inquiet sur l'évolution de l'euro, et beaucoup, mezza voce, au sein du patronat allemand, voudraient que l'Allemagne se débarrasse de l'euro. Voilà la réalité de la situation.